Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. C'est la saison numéro 4. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Saison 4 quand même. Eh oui. Eh ouais. Il faut le signaler. Hein. Il faut le signaler, on va le dire. Alors, quelle sera la teneur de cette saison? Est-ce que vous garderez cette coupe de cheveux jusqu'au bout? Est-ce que ça sera la saison de trop, comme dirait Nono qui réalise cette émission? C'est vrai. On ne sait pas. On ne sait pas, on verra. En tout cas, on va quand même aborder, comme lors des 3 saisons précédentes, le monde de l'habitat. Oui. On va faire plus que l'aborder, on va le traiter. Mmh. Et notamment aujourd'hui, un sujet qu'on n'avait pas traité depuis un petit moment, puisque nous étions en vacances. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de crédit dans Igloo. Or, les choses ont bougé cet été, Cédric. Il est donc nécessaire de mettre notre logiciel à jour avec Mister Crédit, le monsieur de Ma Solution Crédit, Christophe Ecker. Salut Christophe. Bonjour messieurs. Bienvenue, vous êtes le parrain de la saison 4. Oui. C'est très gentil, Voilà. un honneur. Et puis il est revenu avec sa mèche Qu'il avait abandonné il y a un temps. qui nous avait coupé la dernière émission. C'est vrai. Et on était très frustrés, Ouais. un peu jaloux. C'est vrai qu'on fait de la radio filmée maintenant, donc c'est important de le C'est signaler. important de le signaler. Je suis de retour. Donc Alors, le l'été- crédit, ça a bougé. Ben oui, mais j'étais parti, vous m'avez coupé dans mon élan. Alors oui, effectivement, l'été est traditionnellement une période calme dans le domaine du financement immobilier, avec des taux qui ne bougent pas, des banques actives, si je puis m'exprimer ainsi, mais en rythme de croisière. Cette année, ça c'est un peu agité, notamment d'un point de vue réglementaire. On va faire le point sur tout ça, mais évidemment aussi sur l'évolution des taux pour les prochains mois. Alors Christophe, la Banque de France est revenue à la charge cet été en mettant en garde les banques. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle craint une bulle sur les crédits immobiliers. Cette histoire a démarré il y a déjà 1 an et demi, début 2020, fin 2019. Et la Banque de France avait émis déjà des recommandations à l'époque en demandant aux banques d'y aller un petit peu mollo sur la distribution de crédit, parce qu'il y avait beaucoup de volume qui était réalisé à des taux très bas. Et la crainte de la Banque de France, c'est que si les taux augmentent, le système risque un petit peu de craquer. Et donc, ils avaient réellement parlé de bulle. Donc il y a des recommandations qui avaient été émises à l'époque. Visiblement, la Banque de France n'était pas très contente de sa mise en application. Et donc, quelques mois plus tard, elle a rappelé les banques à leurs obligations en serrant la vis encore un petit peu plus. Les acteurs ensuite de l'immobilier et du financement dont on fait partie sont un peu montés au créneau pour demander un assouplissement parce que c'était quand même très contraignant, ce que la Banque de France a concédé. Mais visiblement, elle n'est toujours pas contente des résultats. Et donc, ce tour de vis supplémentaire qui a été donné au mois de juin, presque en plein milieu de l'été, a consisté à transformer ce qui était jusqu'ici des recommandations en vraies contraintes réglementaires avec potentiellement des pénalités. Et je peux vous dire que depuis, les banques ont vraiment serré la vis. On l'a senti quasiment du jour au lendemain. Ça a été très clair. On le vit réellement au quotidien. Alors, ça va être ma question en fait. Finalement, c'est quoi l'impact sur les emprunteurs de ces nouvelles règles ? Alors, il y a 3 axes, si vous voulez, dans ces recommandations qui, encore une fois, sont devenues maintenant des contraintes réglementaires. Il y a l'histoire de la durée maximum d'emprunt qui est passée à 25 ans. Plus 2, donc 27 si on emprunte pour faire un projet dans le neuf. Il y a le taux d'endettement qui est plafonné à 35%, assurance comprise. C'est une nouveauté aussi. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le loan to value, donc le fait qu'on ne peut pas prêter au-delà de la valeur pierre, donc notamment on ne peut pas financer les frais de notaire. Donc concrètement, les impacts... Donc ça veut dire un apport perso. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier impact concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est demandé un apport. Dans l'ancien, c'est assez simple, c'est autour de 10% du prix de l'acquisition, puisque si vous comptez là-dedans les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, on est rapidement à 10%. Vu les prix de l'immobilier actuellement, ça fait tout de suite un petit billet. Dans le neuf, ça va être moins cher parce qu'on sera sur des frais de notaire moins élevés. Mais voilà, il faut présenter un apport. La deuxième chose, c'est effectivement le taux d'endettement plafonné à 35%. Ça, c'est très embêtant, notamment pour les investisseurs locatifs. Vous connaissez le sujet, Cédric, parce qu'aujourd'hui, un investisseur locatif, nous, il n'était pas du tout choquant parfois de financer des investisseurs locatifs qui étaient à 40, 45, voire même plus que ça de taux d'endettement. Aujourd'hui, c'est strictement impossible. Et le vrai problème de cette histoire de taux d'endettement plafonné, c'est qu'on n'intègre plus ou quasiment plus la notion de reste à vivre, ce qui est quand même hallucinant, alors que 35% d'endettement pour un couple qui gagne 10 000 euros par mois, c'est pas du tout la même chose que pour un couple qui en gagne 3 000. Donc ça, c'est un gros sujet. Et enfin, le dernier point, la durée maximum plafonnée à 25 ans, c'est un petit peu moins contraignant, parce que ça faisait quelques années qu'on faisait quand même beaucoup moins de dossiers sur 30 ans, on en faisait encore, mais malgré tout, c'était une solution de financer parfois des gens sur 30 ans, surtout quand en France, on sait que la durée moyenne de détention d'un crédit, c'est 7-8 ans. Embarquer, entre guillemets, quelqu'un sur 30 ans, mais avec l'idée qu'au bout de 7-8 ans, il va vendre son bien et le solder, c'était pas un sujet. Bon, ça, aujourd'hui, impossible aussi. Ah, c'est terminé. Ouais, tout à fait. Voilà. Personne ne peut le faire. Non. Alors, il est prévu dans les contraintes réglementaires une part dérogatoire sur la production. Donc, les banques peuvent, à hauteur de 20% de leur production, déroger à ces règles-là. Mais sur tous les autres aspects, les dossiers doivent être absolument béton. Donc,
En d'autres termes, il y a très peu de dossiers qui passent dans les dérogatoires. Est-ce que ce durcissement il a vocation à être temporaire ou ça va être la nouvelle norme? Alors, mon avis perso, c'est que je crains que ce sera effectivement la nouvelle norme parce que la volonté de la Banque de France, une fois de plus, c'est de lutter contre une éventuelle bulle spéculative qui pourrait se former sur les crédits. Et ça s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Pour faire un parallèle avec un sujet qu'on connaît bien, qui est le Covid et les confinements, quand on confine, on ralentit effectivement le rythme de l'accélération du virus. Par contre, dès lors qu'on déconfine, ça repart de plus belle, sauf avec la vaccination. Là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que mettre un plafond de verre entre guillemets sur la production de crédit pendant 6 mois et rouvrir les vannes après et que ça reparte de plus belle, vu le dynamisme du marché immobilier, les effets seront pas forcément convaincants. Donc moi, je crains que ce soit un petit peu une nouvelle norme dans laquelle on est entré, et je vous avouerai que ça nous arrange pas énormément. C'est clair. Au-delà de l'aspect réglementaire, est-ce qu'on peut parler un peu de l'évolution des taux d'intérêt? Alors là-dessus, au moins, il y a que des bonnes nouvelles, parce que les taux sont restés historiquement bas. On est toujours autour de 15 ans, sur 15 ans, pardon, autour de 0,70, 0,85 sur 20 ans, donc moins de 1%. Et sur 25 ans, on est à peine au-dessus, on est autour de 1,15, 1,20. Donc les conditions de financement, d'un point de vue taux, restent absolument exceptionnelles. C'est au niveau Heureusement. politique de distribution que ça se réveille un Heureusement, peu. parce que si les taux augmentent. Ouais, alors si je vous ai bien suivi. c'est là où... encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais les taux, justement, ils augmentent pas. Donc, ce scénario qui était celui de la Banque de France au départ, quand elle a mis en place ses recommandations, qui était de dire attention, les taux vont augmenter, il faut qu'on anticipe. Pour l'instant, ça se produit pas du tout. Et donc, j'espère que sur ce critère-là, la Banque de France assouplira peut-être à nouveau ses recommandations. Je suis assez sceptique pour l'heure. Si on fait un peu de prospective là jusqu'à la fin de l'année, en termes d'emprunt, aussi bien en termes de taux que de politique bancaire, comment vous voyez les choses? Les taux, donc j'en parlais, ils sont restés très bas. Ils avaient commencé à augmenter fin 2020 jusqu'au mois de mai 2021, où on était effectivement passé de... Alors, je parle du taux directeur, mais pour faire simple, il était passé de moins 0,40 à plus 0,20. C'était allé assez vite. Là, il est redescendu à moins 0,10. Donc, il y avait à l'époque, ces histoires de crainte d'inflation et d'augmentation des taux, ce qui s'était produit temporairement, mais finalement, ça a reflué. Donc, pas d'inquiétude. Et d'ici la fin de l'année, les taux vont pas bouger. Je pense même que derrière, ça bougera très peu. Par contre, au niveau politique, encore une fois, hormis cette éventuelle intégration dans le logiciel de la Banque de France que les taux vont rester bas et qui permettrait d'assouplir, je crains que malheureusement, encore une fois, on est dans une nouvelle norme et que ces règles-là, il va falloir s'y faire. Et c'est vrai que c'est vraiment pour les investisseurs où ça va être très 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 pénalisant. Ouais. Donc là, il va falloir revoir ses stratégies d'investissement patrimonial. Et suivre ça de très près, ce qu'on va faire tout au long de l'année, évidemment, comme tous les ans, toutes les saisons, dans Igloo, le Mac de l'habitat et le Mac de Christophe Ecker. Donc. Quand même pas, non. Merci Christophe. Merci à vous. À bientôt. L'émission, on la retrouve évidemment partout, sur Facebook, Igloo On Air, sur le site de Trianon Résidence, toujours. La chaîne YouTube, topmusic.fr et les plateformes de podcast. Merci Cédric Sivonin. Merci Eric. À très bientôt, toutes les semaines évidemment. Une nouvelle émission, un nouveau Igloo, le Mac de l'habitat. Salut.